Cette vidéo offre une brève visite guidée des modifications apportées à l'organisation de l'interface de Proteus 9. Commençons par les paramètres système globaux, vous pouvez basculer entre les thèmes standard et mode sombre et ajuster la taille par défaut des icônes en fonction de la résolution, des PI de votre écran ou de vos préférences personnelles. Dans la barre d'outils de sélection de mode, des groupes comme les outils de simulation et les graphiques 2D peuvent être réduits ou développés. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre dans un groupe réduit en effectuant un clic droit. Avec les options de taille icône, cela vous permet de masquer les fonctionnalités que vous utilisez moins souvent et d'optimiser l'espace à l'écran. De la même manière, vous pouvez désépingler le bac de pièces pour maximiser l'espace de la fenêtre d'édition. Un clic sur la barre latérale minimisée développera alors le pack de pièces. Enfin, sur le schéma, le panneau de contrôle d'animation dispose d'une nouvelle icône pour le système global. Cela vous permet de sonder en direct des simulations en cours pour une analyse rapide et facile des signaux. Côté disposition, les modifications sont similaires avec la possibilité de réduire les groupes des modes PASSI et graphique 2D. Le comportement du bac de pièces dans les différents modes évolue sensiblement par rapport aux versions précédentes. En mode sélection, les pièces sont regroupées selon le côté de placement, le statut de verrouillage des composants est affiché et il existe un filtre pour restreindre les résultats. En mode composant, les groupes définis par l'utilisateur et les portions de projet apparaissent dans des nœuds dédiés. En mode package, vous pouvez étiqueter toutes les instances placées via le menu contextuel en cliquant droit. Le mode VIA propose un tout nouvel outil, le VIA Inspector, qui vous permet d'analyser des VIA placés sur la carte ou de les modifier en masse. En mode zone, le bac de pièces montre les zones placées par couche, permettant un étiquetage rapide et un accès à l'outil d'inspection de zone pour une analyse détaillée. En mode chevelu et surbrillance de connectivité, vous pouvez utiliser les filtres de correspondance de longueur et des paires différentielles pour restreindre le bac de pièces aux liens à haute vitesse, affichant les longueurs cibles et l'état de conformité en un coup d'œil. Vous pouvez également basculer le filtre sur les points de test qui afficheront le nombre requis des points de test par lien et leur état de conformité si des règles ont été définies ou simplement le nombre placé si aucune règle n'est en vigueur. Enfin, le mode Room est utilisé en zone de placement et zone des règles de conception, avec un accès facile pour sélectionner et zoomer depuis le menu contextuel en cliquant droit. En bas de la fenêtre d'édition, une nouvelle icône pour l'affichage des couches vous permet de contrôler ce qui est visible sur la carte et d'associer des vues de la carte à des raccourcis clavier. Les règles de conception et de connectivité sont désormais affichées sur la droite, maximisant l'espace vertical et facilitant la correction des erreurs dans la liste. Vous pouvez détacher ces fenêtres, les faire flotter ou les ouvrir et les fermer via les widgets en bas de l'application principale. Enfin, la barre d'état journalise désormais les messages récents, ce qui peut être particulièrement utile lors du placement des pistes et de la correspondance des longueurs.